PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Si vous avez un problème avec votre logement, que vous le possédiez ou que vous le louiez, c'est le moment de nous appeler 0826 300 300. On parle IMO, c'est votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par le journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et on commence évidemment avec ce terrible drame qui s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était à Vaux-en-Velin, près de Lyon, Marc. Et l'incendie d'un immeuble à Vaux-en-Velin qui a provoqué la mort de 10 personnes, dont 5 enfants de 3 et 15 ans. Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée de l'immeuble et s'est rapidement propagé aux étages. D'après les premières hypothèses avancées par les enquêteurs, le drame pourrait avoir pour origine le feu d'un canapé installé dans les parties communes de l'immeuble par des squatteurs qui avaient fait de l'immeuble un lieu de trafic de stupéfiants. L'immeuble avait par ailleurs fait l'objet de travaux d'urgence il y a quelques années. En tout cas, c'est une des hypothèses. L'enquête suit son cours. Aucune piste n'est écartée, mais aucune n'est privilégiée à ce stade. Marc, on poursuit avec une étude IAD réalisée par Ipsos qui révèle que de plus en plus de Français envisagent d'acheter un bien immobilier à l'étranger. Et oui, Jean-Marie, les Français sont plus de 17% à envisager d'acheter un bien immobilier à l'étranger d'ici 5 ans. La plupart sont de jeunes actifs d'environ 35 ans, dans le top 3 des pays plébiscité par nos compatriotes. L'Espagne arrive en tête à 21%, suivi du Portugal à 13% et du Maroc à 10%. Dans cette même étude, on apprend que nos voisins anglais sont quant à eux 20% à vouloir acheter un bien hors de chez eux. Parmi les pays préférés des Anglais, on retrouve la même passion pour l'Espagne à 24%, suivi des États-Unis et de la France avec respectivement 12 et 9%. Et une tendance qui ne se freine pas malgré le Brexit. Mais Marc, à Paris, un 2 pièces proposé à la vente sur le Bon Coin, mais l'annonce a une particularité, laquelle ? Eh bien, cette petite annonce publiée sur le Bon Coin concerne un petit 2 pièces de 25 mètres carrés situé au 6e étage sans ascenseur d'un immeuble du 10e arrondissement de Paris. Jusque-là, rien d'anormal, mais ce qui retient notre attention, c'est que le vendeur précise que cet appartement est une sorte de cabane magique qui ferait le bonheur d'un acquéreur de petite taille. En tout cas, de moins d'1,60 m et très souple pour pouvoir se contorsionner dans le coin de couchage. Le bien est quand même proposé à 188 000 €. Je ne savais pas qu'on avait le droit, ne serait-ce que de vendre, en tout cas, ce type de bien. Et sous l'égide, Marc, du gouvernement, la FNAIM et SOS Racisme ont signé un partenariat pour renforcer la prévention contre les discriminations à l'accès au logement. Et c'était le 6 décembre dernier, la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, a signé avec SOS Racisme un partenariat afin de renforcer la prévention et la lutte contre les pratiques discriminatoires dans l'accès au logement. Concrètement, ce partenariat va se traduire par l'organisation régulière de tests de contrôle conduits par SOS Racisme auprès d'agents immobiliers et d'administrateurs de biens adhérents à la FNAIM. Une agence qui aurait exercé des pratiques discriminatoires lors de ces contrôles se verra sanctionnée lors d'une procédure menée en interne par la FNAIM qui pourrait déboucher soit sur un avertissement, soit sur une orientation vers une formation complémentaire ou même une suspension. Allez, pour terminer, Marc, ce journal, un propriétaire qui est prêt à tout manifestement après 17 ans de galère locative. Un propriétaire âgé de 74 ans, handicapé et diabétique, a entamé une grève de la faim pour alerter sur sa situation. Il y a 17 ans, ce propriétaire ex-comptable avait acquis un appartement à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour avoir un complément de retraite, mais très vite, ses locataires se sont avérés très mauvais payeurs. En 2020, son appartement a fini par être squatté par plusieurs individus. Une décision de justice prononcée en janvier 2022 lui avait redonné espoir en donnant l'expulsion des squatteurs, mais la situation n'a pas bougé depuis. Merci Marc Ezrati. Tout de suite, place à la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Marc, l'achat en viager est-il un pari sur la mort ? Alors ça, Jean-Marie, c'est un préjugé qui a la dent dure. L'image de l'investisseur qui attend avec impatience le décès du vendeur pour récupérer la maison. Alors je ne vais pas vous faire l'article, même si c'est vrai, en vous disant que c'est tout l'inverse, puisqu'en viager, viager permet à un senior de vivre mieux avec plus de revenus. Il faut savoir qu'il est quasiment
quasiment impossible selon les statistiques de faire un mauvais investissement en viager, enfin pas plus que pour un achat immobilier classique. Il n'y a donc aucune raison d'espérer un décès prématuré du vendeur. D'abord parce que le prix d'achat est réduit, et ça dès le début en fonction justement de l'espérance de vie, ce qui veut dire que cet aléa est déjà pris en compte, qu'ensuite la probabilité pour qu'un vendeur reste chez lui au-delà de son espérance de vie est infime, et enfin, et c'est probablement le plus improbable, si vous me permettez cet oxymore, il faudrait que le bien ait vu sa valeur chuter continuellement sur toute la durée du contrat. Effectivement, merci à vous Marc Ezrati. Allez, restez avec nous, on approche des vacances. Attendez, qu'est-ce que je dis? On est en vacances aujourd'hui, vous êtes très nombreux, vous nous écoutez sur Sud Radio et vous partez en vacances peut-être pour rejoindre votre famille. Vous laissez votre maison ou alors votre appartement sans surveillance. On va parler cambriolage avec notre invité dans quelques minutes puisqu'on sera avec Lucie Verschave, responsable marketing de TIC Sécurité. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. On parle vacances et du coup on parle cambriolage quand vous quittez votre domicile. Justement, c'est la raison pour laquelle il faut protéger votre domicile. On en parle avec Marc Ezrati évidemment et son invité Lucie Verschave. Bonjour à vous. Bonjour. Responsable marketing et communication chez TIC Sécurité. Marc. Oui, bonjour Lucie. Bonjour Marc. Alors Lucie, on a connu une forte augmentation des cambriolages en 2022. Comment on l'explique ? Effectivement, on a eu des augmentations en 2021 et en 2022. Toutefois, elles sont quand même à replacer dans le contexte actuel. Il ne faut pas oublier qu'on a subi une crise sanitaire pendant près de 2 ans, avec des confinements, des couvre-feux, un développement du télétravail, ce qui a fait que le nombre de cambriolages a chuté pendant cette période. Les cambrioleurs ont également connu le chômage partiel. Aujourd'hui, je dirais qu'on retrouve une situation entre guillemets normale avec une reprise des cambriolages et on retrouve en fait une tendance similaire à avant la crise, donc en 2018, avec un cambriolage toutes les 2 minutes en France. Ce qui est considérable. Et beaucoup. D'ailleurs, toutes les régions de France sont concernées par ces cambriolages ? Globalement, on a une évolution sur l'ensemble du territoire. Après, on a quand même quelques régions qui sont plus impactées que d'autres. Je pense par exemple à la Haute-Garonne, qui a été particulièrement touchée ces dernières années. Après, on a également des régions avec des taux de cambriolage plus élevés, comme les Bouches-du-Rhône, la Seine-Saint-Denis, le Rhône et la Gironde. À noter également qu'on a quand même plus de cambriolages qui se passent en ville que dans les campagnes. D'accord. Tiens, on a aussi découvert cette année une nouvelle forme, de nouvelles méthodes chez les cambrioleurs, comme le cambriolage à l'acide. Oui. C'est quoi cette technique ? Alors, le cambriolage à l'acide, c'est une nouvelle technique qui a vu le jour très récemment et qui consiste en fait à venir injecter dans les serrures des portes un liquide corrosif, donc de l'acide, qui va venir faire fondre le mécanisme de la serrure. Donc ça rend le cambriolage très facile. On peut rentrer tout simplement en poussant la porte. Et d'ailleurs, c'est tellement rapide et tellement silencieux que finalement, le seul moyen de contrer ce type de cambriolage, c'est de s'équiper d'un détecteur d'ouverture ou d'un détecteur de mouvement. De mouvement. Les victimes de cambriolage à l'acide, on en trouve un peu partout maintenant en France. Oui, après c'est plutôt centré sur la région parisienne, mais c'est vrai que ça se développe partout en France. Alors, on sait que Noël, c'est avec les vacances d'été, les périodes les plus à risque en matière de cambriolage. Pourquoi ? Pour ça, je dirais qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que beaucoup de personnes partent pendant les fêtes pour se regrouper en famille, parfois même pendant plusieurs jours, ce qui fait que les logements sont vides, et ça, les cambrioleurs le savent. Après, la deuxième raison, c'est bien sûr la présence des cadeaux de Noël, qui sont des produits neufs et donc faciles à revendre. Oui, donc ça, effectivement, c'est la spécificité en plus de Noël, c'est qu'il y a les cadeaux sous le sapin, il y a des vols de cadeaux. Tout à fait, oui. En fait, le sapin, c'est l'endroit où tous les cadeaux sont regroupés. Donc le cambrioleur n'a plus qu'à se servir. En fait, il n'a même pas besoin d'aller dans les armoires. Donc pour lui, c'est l'assurance d'un cambriolage très rentable. Par contre, bien sûr, pour les victimes, c'est beaucoup plus embêtant
parce que ce sont les cadeaux de toute la famille qui disparaissent en à peine quelques minutes. Ouais, c'est traumatisant. C'est traumatisant, ça peut vraiment gâcher les fêtes de Noël. C'est pas terrible. Comment on se prémunit en cette période de fête? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs sur Sud Radio ce matin? Le plus efficace, bien sûr, c'est d'installer une alarme qui permet une protection 24 heures sur 24 et qui se déclenche pour vous avertir en cas de danger. Il faut savoir quand même que 95% des cambrioleurs fuient lorsqu'ils entendent une alarme se déclencher. Donc c'est vraiment un système très efficace. À côté de ça, on a quand même quelques gestes simples à adopter. Par exemple, ne pas laisser rentrer n'importe qui chez soi. Alors justement, dans les autres conseils, on a les réseaux sociaux. Ça prend de plus en plus de place dans nos vies. C'est pas très judicieux de mettre des photos de ces vacances de Noël sur les réseaux sociaux? Oui, non, bien sûr, l'idéal c'est de ne pas communiquer sur les réseaux lorsqu'on est en vacances, parce que ça laisse le champ libre aux cambrioleurs. C'est sûr que lorsqu'on indique ses dates d'indisponibilité ou même des photos de ses vacances, on signale clairement que son logement sera libre pendant cette période. Dernière question, Lucie, est-ce que ça coûte cher de protéger sa maison? Alors nous, sur notre site ticsécurité.fr, notre premier prix est à 109 €. Donc ça permet plutôt de sécuriser un appartement puisque vous avez un pack avec quelques détecteurs. Après, je dirais ça dépend des accessoires dont vous avez besoin, du nombre de détecteurs, etc. En moyenne, on tourne autour de 300 € pour une maison avec 3-4 chambres, un garage et une sirène, et le tout sans abonnement. Ouais, donc ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup, Lucie Verschaff, d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. Merci à vous. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis de belles vacances de Noël. À vous également. Et tout de suite, on retrouve justement Jean-Luc, qui était le 5e, à nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Thonon-les-Bains, je crois. Bonjour à vous, Jean-Luc. Bonjour. Comment ça va? Super, c'est gentil de me rappeler. Vous êtes en Haute-Savoie, je crois. Il doit faire assez froid, mais en tout cas, le paysage doit être magnifique. C'est l'heure du grand sapin de Noël Sud Radio, mon cher Jean-Luc. Si ça vous va, vu que vous avez appelé au bon moment, eh bien, on va ouvrir votre cadeau. C'est gentil. Allez, top départ, mais tout de suite. Sud Radio a le plaisir de vous offrir un très beau cadeau à mettre au pied du sapin, de votre sapin en tout cas, c'est un parfum. Gold du rugby, les légendes, on est sur Sud Radio. Sud Radio adore le rugby, vous le savez Jean-Luc. D'accord. Donc vous aurez ce coffret, ou plutôt ce parfum, ce flacon de 100 ml. Gold du rugby, les légendes, c'est un parfum pour hommes évidemment qui replonge les passionnés du rugby dans l'atmosphère unique des rencontres de phase finale, celle où se bâtissent les légendes justement sur Sud Radio. Bon, ça vous va ou pas, mon cher Jean-Luc? Super, vous aimez le rugby? Parfait. Oh oui, le rugby, j'adore, ouais. Bah écoutez, on espère en tout cas que ce cadeau vous fait plaisir. Vous nous rappelez quand vous voulez. On vous souhaite de joyeuses fêtes sur Sud Radio, en tout cas, Jean-Luc. Merci également, de même à Sud Radio, oui. Exactement, mais restez en ligne. Vous allez retrouver Haute-Saint-Hilaire au standard. Vous allez nous donner votre adresse en Haute-Savoie. Et tout de suite, on retrouve Marc Ezrati. Dans un instant, plutôt, on parle IMO. C'est l'heure d'appeler le 0826 300 300 aussi pour parler d'immobilier. Si vous avez une question sur votre logement, vous nous appelez d'ores et déjà. On vous donne la parole et on vous explique tout ce qu'on peut faire pour vous. À tout de suite. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Et on est toujours ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati, tous ses invités. On parle immobilier, on en parle avec notre invitée Pauline Brison. Bonjour à vous. Bonjour Marc. Bonjour Pauline. Alors Pauline, vous avez intégré le réseau IAD, vous étiez, alors avant d'intégrer, IAD, vous étiez cadre supérieur dans la grande distribution, directrice d'un supermarché Auchan, un métier riche et de grandes responsabilités. Pourquoi avoir choisi de quitter le secteur de la grande distrib ? Alors effectivement, Marc, c'est une décision qui a beaucoup surpris mon entourage, pour qui ce statut de directrice était une réussite à pas laisser tomber, pensant qu'il est rare de faire carrière dans la grande distribution pour une jeune femme comme moi, et que cette réussite ne se reproduirait certainement pas 2 fois. Et j'avoue que personne n'a compris mon choix de partir pour me lancer comme mandataire immobilier chez IAD. Je laissais une belle situation au profit d'une nouvelle aventure d'où je partais de zéro et dans un domaine d'activité que je ne connaissais absolument pas. Alors, justement, vous avez tout plaqué il y a 4 ans et demi pour tenter cette aventure immobilière. Comment ça s'est passé au début ?
Alors au début, comme tous les débuts, ça a été compliqué. Je n'avais aucune qualification ou expérience dans ce domaine-là. Il a donc fallu que je me forme le plus rapidement et le plus vite possible pour être compétente et légitime dans l'accompagnement de mes clients qui me faisaient confiance pour leurs projets. J'ai donc bénéficié d'une formation interne complète sur plusieurs mois qui alliait des cours en ligne, des connaissances techniques à acquérir et de l'accompagnement terrain avec mon manager pour décupler les méthodes commerciales. J'ai aussi mis en place... Oui. Pardon, j'ai aussi mis en place des actions de prospection pour me faire connaître et reconnaître sur mon secteur. Pourquoi et comment cette décision elle a changé votre vie, Pauline ? Alors cette décision, elle a changé ma vie parce que je passais de robot de travail qui passait tout son temps sur place, fatigué, stressé, à chef d'entreprise épanouie, indépendante, travailler de chez moi à mon rythme sans compte à rendre et j'ai donc retrouvé une qualité de vie agréable. J'ai pu repartager des activités avec mes enfants, repris le sport, les loisirs, les voyages, donc un équilibre vie pro-perso retrouvé. Et, aujourd'hui, j'ai beau être conseillère immobilière, formatrice habilitée, responsable de pôle et j'ai une équipe de 46 personnes avec qui je travaille quotidiennement et je suis pourtant plus présente qu'avant pour mes enfants. Voilà. Et c'est quoi votre valeur ajoutée quand vous accompagnez vos clients dans leurs projets ? Alors, je m'efforce d'être avant tout réactive et disponible pour leur donner tous les conseils nécessaires à la réussite de leur projet. Également, si besoin, de mettre en relation avec des professionnels, des diagnostiqueurs, banques, notaires, courtiers en travaux. Je mets tout mon dynamisme commercial, évidemment, et mes outils à leur service, car la satisfaction de mes clients est ma priorité et le fait de savoir qu'ils seront heureux dans leur nouvelle maison et leur nouvelle vie me comble de bonheur et je me sens utile dans les étapes importantes de leur vie. On le sent vraiment. Pauline, vous l'avez dit tout à l'heure, vous managez une équipe de 45 personnes. En quoi c'est différent que de diriger des équipes finalement aussi importantes dans votre ancienne vie de directrice de supermarché ? Alors, avant, je manageais effectivement une équipe de 70 personnes, mais c'était des salariés, donc mon rôle dans la gestion humaine se résumait à donner des directives et veiller à l'application des règles. Et donc chez IAD, c'est différent. Ce sont des chefs d'entreprise, des franchisés, tout comme moi. Ils sont souvent des profils expérimentés et indépendants. Et mon rôle est de les former, de les faire monter en compétences et en résultats, voire même de contribuer à se réaliser en tant que personne et à s'épanouir professionnellement et personnellement. C'est plus du coaching finalement. D'accord. Merci beaucoup Pauline Brison pour ce parcours. Merci. On vous souhaite un très bon week-end sur Sud Radio. Et puis, j'espère vous avoir à l'antenne, peut-être pour un coup de cœur en 2023. Et pourquoi pas. Merci à vous. À l'année prochaine. Et joyeuses fêtes à vous. Vous revenez quand vous voulez. Très belle fête. Au revoir. Sur Sud Radio, Pauline Brison, tout de suite. On fait un tour au 0826 300 300. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Parce qu'on est avec Laetitia Caron, qui est aussi notre invitée directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. On est toujours avec Marc Ezrati. Je le rappelle, chaque samedi, on répond à une question que vous pouvez vous poser sur votre logement, que vous le louiez ou alors que vous le possédiez. Aujourd'hui, au 0826 300 300, on est avec Pascal. Bonjour à vous Pascal et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Vous êtes en direct avec Marc Ezrati. Bonjour Pascal. Pour quelle raison vous nous avez appelé ce matin ? Alors, je suis propriétaire actuellement de 2 appartements à Cannes que je souhaiterais vendre sur PAP pour pouvoir acheter une maison et y aménager avant l'été. Alors, j'ai déjà repéré quelques biens, notamment une petite maison sur laquelle je dois bien avouer j'ai eu un coup de cœur. Mais je pense que vous allez comprendre que je ne peux pas m'engager avant d'être certaine d'avoir des chances de vendre malgré les périodes de fête. Alors, ma question, c'est puis-je mettre en vente mes biens dès à présent, malgré le fait que ce soit les fêtes de Noël ? Y a-t-il des personnes qui recherchent actuellement, ou bien se prématurer, et est-il préférable d'attendre un peu ? Toutes ces questions, on va les poser à Laetitia. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Elle est intéressante cette question. On dit toujours qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour vendre. Oui Marc, c'est vrai. Alors bonjour Pascal. La question en effet est intéressante et c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises saisons pour vendre. Bon, en fait tout ça c'est faux. Ah bon ? Oui Marc. En fait c'est pas plus compliqué de vendre en hiver qu'aux autres saisons.
En fait, des acheteurs, il y en a tout le temps. Finalement, je peux vous dire notamment que sur PAP, on a des acheteurs qui recherchent même en hiver. Ils sont inscrits par alerte mail, ils reçoivent des annonces au moment de leur publication. Et finalement, la saison importe peu. Il y a plusieurs millions de personnes qui cherchent des logements à acheter en France, et en particulier, alors là, Pascal cherche à Cannes, mais il y a aussi beaucoup de monde en particulier qui cherche à Cannes. Des ventes, il y en a 365 jours par an. Les notaires vous diront pas le contraire. Donc Pascal, je vous confirme que si vous publiez votre annonce maintenant, les acheteurs qui cherchent ce que vous vendez vont recevoir automatiquement une alerte. Ils vont vous contacter, même au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc Pascal n'a absolument pas intérêt à attendre le printemps pour vendre. Exactement. En fait, Pascal, il faut que vous partiez du principe que plus vite vous mettez en vente votre bien, plus vous aurez le temps d'attirer un potentiel acheteur et d'ajuster votre annonce. Donc si vous voulez vendre, n'attendez pas, vraiment ça ne sert à rien. D'autant que si vous avez pour projet d'emménager dans une nouvelle maison, si j'ai bien compris, une maison avant l'été, il ne faut absolument pas traîner. Il ne faut pas oublier que les ventes, elles dépendent aussi du marché. Donc notamment, on en parle toutes les semaines, la demande, les taux d'intérêt. Et donc, par exemple, en ce moment, les taux, ils sont en train de remonter, ce qui, malheureusement, exclut progressivement certains profils d'acheteurs de l'accès au crédit. Et comme c'est parti pour continuer à monter, il y a probablement plus d'acheteurs solvables en ce moment qu'il n'y en aura dans 6 mois. Donc, c'est une raison de plus de ne pas attendre. Le marché, en ce moment, a aussi une évolution qui implique qu'il ne faut pas attendre. Et puis, il y a une dernière précision. Ça n'a échappé à personne en hiver. Les acheteurs d'hiver, ils ont une particularité. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Certains d'entre eux ont parfois déjà raté une vente à l'automne. Du coup, ils sont beaucoup plus motivés et qualifiés pour acheter. Bon, voilà. Donc, en gros, Pascal, en ce moment, vous devriez normalement avoir des personnes qui ont vraiment un projet très qualifié. Donc, on a bien compris que Pascal avait tout intérêt à vendre maintenant. Est-ce que vous avez un autre conseil, un dernier conseil à lui donner à Pascal ? Alors oui, on peut donner des conseils, notamment concernant les photos qui vont illustrer l'annonce, dont je rappelle qu'elles sont extrêmement importantes. C'est contre-intuitif, mais l'hiver, en fait, ça a un avantage quelque part sur l'été, parce que paradoxalement, comme le soleil est plus bas, il est plus pénétrant. Et donc, on a des intérieurs qui peuvent être plus lumineux avec des photos prises en hiver qu'en été. C'est pas intuitif, mais c'est le cas. Donc pour mettre en valeur votre intérieur, je dirais qu'il faut vraiment prendre des photos quali. Et puis je pense que, en particulier à Cannes, Pascal, vous devriez avoir des belles journées ensoleillées. Donc profitez de ces journées pour faire des belles photos lumineuses. Pascal, est-ce que la réponse de Laetitia vous satisfait ? Écoutez, tout à fait. Je vais suivre vos précieux conseils et je vais mettre en vente mes biens dès à présent. Merci Pascal de nous avoir contactés ce matin au standard de Sud Radio. Merci à vous. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête à vous. Laetitia, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui. Alors, je voulais simplement dire, Pascal, si jamais votre vente traînait un peu, ou en tout cas se prolongeait jusqu'au printemps, j'ai parlé des photos. Changez-les au printemps, vos photos. Il faut aussi toujours que les photos soient adaptées à la période, à la saison à laquelle on est. Et au printemps, justement, ça c'est très judicieux comme conseil, effectivement. Ne laissez pas la neige. Si vous continuez à vouloir vendre, ne laissez pas les photos de votre maison enneigée. Oui. Si vous vendez en été, ça paraît logique. Oui. Bon courage, bonne chance Pascal. Merci à vous. Merci beaucoup. Joyeuse fête à vous. Journée à vous. Merci, et continuez d'écouter Sud Radio. Je rappelle que c'est le même numéro pour vous tous qui nous écoutez. Vous avez une question à poser relative à l'immobilier, 0826 300 300. Dès maintenant, vous pouvez même laisser un message à tous les coups. On vous rappelle et on vous explique tout samedi prochain sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Avec Marc Ezrati. Laetitia Caron, on part où ce matin chez PAP ? Alors, cette semaine, Marc, on part à Bédarieux. Bédarieux, c'est situé dans l'Hérault. C'est une jolie bourgade de 5000 habitants. C'est au cœur du parc naturel du Haut-Languedoc. C'est assez sympa. Et du coup, c'est un bien d'exception ? Alors, c'est une maison de caractère qui a vraiment un charme fou. Faudra vraiment aller regarder les photos. On dirait une villa italienne. Il y a une terrasse à colonnes. C'est une maison qui a été entièrement rénovée, qui fait 166 mètres carrés sur 2 niveaux. Il y a 5 pièces principales, 4 chambres.
Et c'est une maison ancienne puisqu'elle date de 1834. Ça s'appelait historiquement la Maison des Bains. C'est joli, hein ? Oui, c'est très sympa. Et on y trouve d'ailleurs encore aujourd'hui les anciennes cabines qui ont été transformées en dépendance. Pour cette belle maison, elle est à quel prix ? On est à 369 000 €. Si on compare au prix du marché, on est au-dessus, faut être clair, puisqu'on tourne d'habitude entre 1 500 et 1 600 € du mètre carré. Là, on est à 2 223. Mais vu les prestations et le cachet de la maison, et sans compter l'emplacement qui est vraiment dans un quartier calme, proche de toutes les commodités, ça n'a rien de délirant. Voilà, donc on est vraiment sur une maison avec un gros potentiel coup de cœur. Merci Laetitia. On prend la direction de Nanterre, près de Paris. Bonjour Emmanuel Audy. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Directrice de l'Agence des musiciens. Vous avez un joli coup de cœur à nous proposer également, on vous écoute. Oh oui, bien sûr. Donc, vous savez que chez nous, l'immobilier augmente et n'est pas du tout en descente de prix. Et là, c'est une maison que j'ai la chance d'avoir eue. Vous avez un terrain de 450 mètres carrés. Donc, on est à Nanterre, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, à 4-5 minutes à pied du RER, du centre-ville, etc. Donc, c'est une maison, effectivement, qui a une pas très grande surface puisqu'on est sur du 80 mètres carrés, mais avec un potentiel d'extension possible au vu de la surface du terrain. Cette maison est à quel prix ? On est à 488 000 €, Marc, donc en dessous de 500 000 €. Oui, c'est donc quand même intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Audy. On vous souhaite également de très jolies fêtes de fin d'année. Merci à vous, à toute l'équipe aussi. Et on peut en profiter d'ailleurs pour rappeler 2 ou 3 conseils de prudence élémentaires pour les vacances si vous quittez votre logement, puisqu'on avait notre invité qui était là pour nous rappeler 2 ou 3 conseils de sécurité pour faire face au cambriolage. Les principaux conseils, c'est quoi quand on laisse son logement inoccupé ? Déjà, on ne donne pas d'informations sur les réseaux sociaux, on s'équipe avec du matériel, on l'a vu avec Lucie Verschave tout à l'heure, du matériel, on n'est pas obligé de s'abonner. En tout cas de protection, effectivement. Voilà, pour éviter les nouvelles méthodes, notamment de cambriolage à l'acide. Et puis surtout, on peut aussi se signaler à la gendarmerie de sa ville quand on part, pour justement permettre aux forces de l'ordre d'effectuer de temps en temps des rondes devant votre logement. Voilà. On vous souhaite en tout cas de très agréables fêtes. On vous retrouve samedi prochain. Avec Henri Garcia, exactement. Et on va parler de bougies de Noël. Un Noël à la bougie avec un invité exceptionnel. Il s'appelle Marc-Antoine Barrois. Exactement. Il est couturier et parfumeur. On va décorer votre maison sur Sud Radio avec Laetitia Caron également. Merci à vous d'être intervenu. Je le rappelle, comme chaque semaine, 0826 300 300. Vous posez une question sur votre logement, que vous soyez propriétaire ou locataire. Vous nous appelez, vous laissez votre message. Si jamais on ne vous répond pas, soyez-en sûrs. On va vous rappeler. Allez, restez avec nous. Dans quelques minutes, la dernière ligne droite du Grand Matin Week-end. On va parler politique. Faut-il s'attendre à une rentrée sociale chargée alors que la réforme des retraites sera présentée finalement au retour des vacances? On va en parler avec nos invités. On va aussi parler de votre pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez restreint vos dépenses? Comment faire pour sauvegarder le pouvoir d'achat des Français? Et on va revenir avec Morgane Thomas sur la semaine des réseaux sociaux. Quelle mouche a piqué Elon Musk, qui avait promis la liberté absolue sur son réseau social, mais qui se met à débrancher tout simplement les comptes de tous ceux qui l'énervent. On va en parler juste après les infos. À tout de suite. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.